mais tu faisais partie du collège Auxence Contoux. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? Tu peux dire hein, si c'est M. Récal qui t'a forcé. Non, en fait, j'ai été son élève. Et puis, il m'a proposé de venir dans le club, de voir comment ça se passait. Et moi, j'ai bien aimé et puis j'ai continué. D'accord, donc c'est vraiment la curiosité Voilà. de voir à quoi ça correspondait, quoi. D'accord. Alors, comment a été prise cette décision de partir au Chili? Alors, en fait, c'est né quand même d'une demande des élèves. On a beaucoup travaillé sur l'étude de la Lune. On a pris des images de la Lune. Ils ont participé à un concours scientifique il y a 2 ans sur la Lune. Mais voilà, au bout de les années avançant, ils voulaient aller voir un peu plus loin ce qui se passait dans l'espace. Et du coup, de profiter d'un ciel noir, un ciel sans nuages, un ciel sans pollution lumineuse. D'où l'idée d'aller. Et le Chili, c'est le meilleur endroit pour. Et le Chili est connu pour accueillir tous les plus grands observateurs européens. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un ciel pur, dégagé, plus de 300 jours par an. Alors, vous êtes retrouvé sur un gîte astronomique situé à 1500 mètres dans la région de Coquimbo. Alors, mon espagnol est pas terrible. Le gîte comprend plusieurs observatoires pilotés par ordinateur à distance. Alors, j'ai trouvé ça assez fantastique. Yvos, vous avez observé quoi? Au télescope, à la loupe? On fait ça comment? On a observé au télescope. D'accord. Mais aussi au Dobson. Thomson, tu dis? Dobson. Dobson, c'est aussi une sorte de télescope comme ça. Ah, que l'on voit à l'écran, donc, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que vous avez pu observer? On a observé des nébuleuses, qui sont des nuages de poussière et de gaz nés d'une étoile morte. D'accord. Et puis, dans ces nébuleuses, il peut aussi y avoir des étoiles qui naissent. Et puis, on a observé des planètes, des galaxies. Et pour le coup, ce sont des nébuleuses, des galaxies qu'on ne peut pas voir à partir d'ici? Ou bien pour le coup, le Chili n'est pas très loin de nous et on peut les voir aussi de la Guyane? Par rapport à si on a le matériel, bien sûr. Par rapport à la situation géographique, les nébuleuses qu'on voyait, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir? Certaines, on ne peut pas les voir en Guyane. Alors, vous avez également pris des photos qui seront exposées lors de la fête de la science du 5 au 13 octobre, c'est bien ça, donc cette année. Donc voilà, on aura l'opportunité de voir un petit peu ce que vous avez pu découvrir là-bas. Parlez-nous un petit peu de votre rencontre avec les élèves chiliens, puisque justement, M. Récal évoquait la rencontre avec votre concours avec les photos de Lune. Comment ça s'est mis en place, ce projet-là? C'est quoi les photos de Lune en 3D? Bien, en fait, on a pris des simples photos de Lune en 2D. OK. Et puis, dessus, on avait remarqué une formation lunaire qui nous était inconnue. Et on a voulu savoir ce que c'était. On a cherché par nos propres moyens à mettre cette image en 3D. Non, et d'ici, a débuté le projet. Et donc, vous avez pu présenter ça à vos camarades chiliens là-bas lorsque vous êtes partis? Oui. Et ils ont trouvé ça bien? On espère, oui. Non, ils ont dit en espagnol, là, c'est trop nul. Qui parle espagnol, d'ailleurs, dans le groupe? C'est M. Récal qui a géré tout l'espagnol? Alors voilà, ça c'était une bonne question. Je ne parle pas espagnol, donc l'idée c'était de communiquer avec eux en anglais. D'accord. Donc c'est ce qui était prévu à l'avance. Ma collègue parle parfaitement anglais, les élèves aussi, et en fait il s'est trouvé qu'ils parlaient peu anglais. Donc on s'est exprimé comme on a pu en espagnol. Il y a quelques élèves dans le groupe qui eux parlaient déjà espagnol. Ah, d'accord. Et puis après, je vous avoue que les traducteurs sont vite sortis des poches avec les téléphones. Donc et ça la communication a été facilitée. Grâce à ça, la technologie, ça fait du bien. Ouais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.